Bonjour, dans une vidéo récente, j'avais montré comment activer les erreurs, comment afficher les erreurs sur le PHP, et puis, lors de mon installation de mon PHP MyAdmin, j'avais rencontré des erreurs. Tout comme on pourrait rencontrer des erreurs sur GLPI, OCS ou toute autre application web, et notamment sur une CentOS, une Red Hat, une Fedora ou une OpenSUSE. Donc en réalité, ces erreurs sont dues généralement à un souci de sécurité. Alors si vous allez chercher sur internet, vous allez trouver tout un tas de solutions avec des gens qui vont vous dire il faut modifier tel ou tel fichier ou encore vérifier le SE Linux. Eh bien c'est ce qu'on va commencer par faire et on va voir que la solution elle est pas là. La solution est toute simple. Il suffit de trouver le bon groupe d'utilisateurs et d'affecter le bon groupe d'utilisateurs à l'utilisateur du service web. Donc je vais commencer par ouvrir un terminal, je vais me connecter en administrateur et puis je vais commencer par faire un get en force pour pouvoir vérifier le niveau de sécurité du SE Linux. Et là on va voir que j'ai même pas eu besoin de le désactiver, il est toujours activé. Alors en réalité, comme je disais, c'est une question de groupe. Eh bien on va commencer par lister les différents groupes, puisque suivant les distributions, on pourra avoir le groupe www.data ou encore le groupe Apache. Donc là, l'idée dans un premier temps est de savoir quel groupe je vais devoir affecter à mon utilisateur actuel du web. Donc je vais faire un cat /etc/group et puis pour faire quelque chose de plus propre, j'utiliserai la commande awk-f majuscule avec mon délimiteur de 2 points pour afficher de manière un petit peu plus propre les différents groupes présents sur ma machine. Et là, en listant les différents groupes, je vais voir que j'ai un groupe qui s'appelle Apache. Et non pas un groupe qui s'appelle www.data. Donc c'est donc le groupe Apache que je vais devoir rajouter à mon utilisateur du service web. Mon utilisateur du service web étant Nginx. Donc pour pouvoir rajouter un nouvel utilisateur à un groupe, ou l'inverse, ajouter un groupe secondaire à un utilisateur, je vais utiliser la commande usermod. Espace-A pour pouvoir lui dire que je vais ajouter un nouveau groupe, -G, donc le A va toujours avec le -G majuscule, et je vais lui donner le groupe secondaire à ajouter, Apache. Et je terminerai ma commande en mettant Nginx, en lui disant que je vais modifier mon utilisateur, je vais lui rajouter un groupe secondaire qui s'appelle Apache. Quand c'est terminé, je vais devoir redémarrer mon service web, donc je vais faire un systemctl restart nginx, je vais redémarrer mon service PHP, et puis je vais pouvoir cette fois aller vérifier que maintenant j'ai bien accès à mon PHP MyAdmin. Donc je rouvre mon navigateur web et je me reconnecte sur mon PHP MyAdmin. Et là on va voir que mon PHP MyAdmin qui ne fonctionnait pas tout à l'heure maintenant fonctionne très bien. Et pourtant j'ai touché à rien, j'ai juste changé que mon groupe d'utilisateurs. Alors je vais revenir un petit peu sur la commande groupe. Alors bien sûr on pourrait supprimer, on peut aussi manipuler les groupes d'utilisateurs, mais pour manipuler un groupe d'utilisateurs, pour supprimer un groupe secondaire, il n'y a rien de mieux que d'éditer le fichier. Donc je vais tout simplement éditer le fichier etc groupe et puis je vais redescendre à la fin de mon fichier et il suffira juste de le modifier pour pouvoir supprimer le groupe secondaire. Je peux vérifier actuellement les groupes de mon utilisateur en tapant groupe avec un S, Nginx, et là il va m'afficher les différents groupes liés à mon utilisateur. Maintenant je vais pouvoir modifier mon fichier
etc groupe. Donc pour pouvoir supprimer un utilisateur du groupe, il suffit tout simplement de le supprimer du groupe. Et en relançant de nouveau ma commande groupe Nginx, je vois bien que mon utilisateur n'est plus dans le groupe. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes autres vidéos. N'hésitez pas à aller visiter le site LJP Info pour y retrouver tout un tas de tutos. Laissez vos commentaires, laissez-moi vos suggestions et on se retrouve bientôt.